Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne JES Investment. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les principes puissants du livre intemporel et Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre a inspiré des millions de personnes à travers le monde à reconsidérer leur approche de l'argent et de la richesse. Dans cette vidéo, nous allons explorer les concepts clés présentés par Kiyosaki et discuter de leur pertinence dans notre vie quotidienne. Préparez-vous à être inspiré et motivé à prendre le contrôle de votre avenir financier. C'est parti! Aujourd'hui, je vais partager avec toi ce que j'ai appris du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Mais tout d'abord, je tiens à dire que je me suis pris une claque en lisant ce livre. C'était un des premiers livres que j'ai lu sur l'indépendance financière et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. En fait, je me suis rendu compte qu'après toutes ces années d'études, après un bac+5, je ne savais pas comment gérer ma vie en général et plus particulièrement comment gérer mes finances. Mais entrons dans le vif du sujet. La première chose à savoir, c'est qu'on peut diviser tout ce qu'on possède en deux catégories. Les choses qui nous enrichissent et les choses qui nous appauvrissent. Quelque chose qui nous enrichit est appelé actif et quelque chose qui nous appauvrit ou nous coûte de l'argent est appelé passif. Des exemples d'actifs pourraient être des investissements immobiliers, des investissements en bourse comme l'achat d'actions ou d'obligations, un business que tu as créé ou bien ce qui ressort de la propriété intellectuelle, un livre que tu as écrit, des tableaux que tu vas vendre ou encore une chanson. Des passifs pourraient être des emprunts, crédits à la consommation, voitures, télévision, etc. Pour devenir riche et surtout pour devenir indépendant financièrement, le but est d'avoir un maximum d'actifs et le minimum de passifs dans la mesure du possible. Je sais que ce concept peut paraître simple, mais pourtant, les concepts les plus révolutionnaires sont simples, donc ne prends pas ça à la légère. Prenons l'exemple le plus controversé, une maison. Est-ce que ta maison est un actif ou un passif? En fait, ça dépend. Si tu as acheté ta maison et que tu es en train de payer un crédit, payer des factures, des taxes, des travaux, en gros, si ta maison te coûte de l'argent tous les mois, dans ce cas, ta maison est un passif. Si de l'autre côté, tu loues ta maison et que cela te rapporte de l'argent tous les mois, dans ce cas, ta maison est un actif. Regarde, une fois que tu as compris comment gagner 1 euro, devenir millionnaire devient facile. Tu as juste à répéter la même chose 1 million de fois. Imaginons que tu gagnes 10 euros par heure. Tu dois travailler 100 millions d'heures pour devenir milliardaire. Mais qui a 100 millions d'heures dans sa vie? Personne. Donc, quand tu travailles pour gagner de l'argent, quand tu échanges ton temps contre de l'argent, on appelle ça des revenus actifs. Si tu comptes sur tes revenus actifs pour t'enrichir, il te faudra plusieurs vies avant de te rapprocher du milliard. Mis à part si tu es un joueur de NBA ou une star de Hollywood qui gagne des centaines de millions de dollars par an. Et encore, même pour ces personnes-là, il est très dur de se rapprocher du milliard. De l'autre côté, il y a des revenus qu'on appelle des revenus passifs. Dans ce cas, c'est l'argent qui travaille pour toi. L'argent travaille pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et même quand tu dors. Reprenons l'exemple de l'investissement immobilier. Si tu as acheté un appartement à crédit et que les crédits plus toutes les charges te coûtent 500 euros par mois et que tu loues l'appartement à des locataires pour 700 euros par mois, dans ce cas, tu gagnes 200 euros de revenus passifs tous les mois. Les sources de revenus passifs, une fois mises en place, ne demandent plus d'efforts ou un minimum de maintenance. Et elles génèrent de l'argent automatiquement. Par exemple, une fois que tu as investi en bourse et que les actions ont pris de la valeur, c'est de l'argent qui rentre sans plus besoin d'intervention de ta part. Il suffit de répéter ce que tu as fait pour gagner plus. Tes revenus ne dépendent donc plus de ton temps. Si on reprend l'exemple de l'appartement qui te rapporte 200 euros par mois, et si tu en loues 10, cela va te générer 2000 euros par mois. À ce stade, ce business va demander plus d'efforts en termes de nettoyage, gestion des clés si tu fais de la location saisonnière, gestion des invités, etc. Donc, tu pourrais externaliser ces tâches à une tierce personne en lui reversant une partie de tes revenus. Tu auras donc créé un business profitable et généré des emplois en même temps. Robert Kiyosaki insiste beaucoup sur l'éducation financière et sur le fait que le système éducatif ne nous apprend rien sur ce sujet. Nous n'apprenons pas à l'école comment générer de l'argent ou comment le garder tout simplement. L'idée de l'indépendance financière n'est jamais citée dans aucun livre scolaire. Le système éducatif nous prépare à devenir des bons salariés qui travailleront toute leur vie pour profiter d'une retraite au bout de 40 ans de cotisation.
Robert Kiyosaki n'est pas un grand fan de ce schéma de vie et il appelle ça la rat race. Le but de son livre est d'aider un maximum de personnes à s'en échapper et devenir indépendants financièrement et faire ce qu'ils aiment vraiment dans leur vie. Au lieu de passer 8 heures par jour dans un bureau à effectuer des tâches qu'ils n'aiment pas durant 40 ans de leur vie. Il parle aussi du piège, faire des études, trouver un travail, s'endetter sur 30 ans pour payer la maison, la voiture et la grande télé, et donc se sentir obligé de continuer à travailler pour rembourser la dette. Après la lecture de ce livre, j'ai reconsidéré l'option d'acheter une résidence principale et à la place, j'ai choisi l'option d'investir et générer des revenus passifs d'abord avant de penser à acheter ma maison ensuite. Donc, fais super attention à tes dépenses. Tu n'as sûrement pas besoin du dernier iPhone ou de la dernière paire de Jordan. Voilà ce qui arrive à la majorité des gens. Ils touchent leur salaire, se précipitent ensuite pour aller acheter plein de gadgets, des chaussures, des montres, une nouvelle télé, le dernier portable à la mode, vont au resto 4 fois par semaine, etc. Et se retrouvent avec un compte vide à la fin du mois. Alors que pour pouvoir investir, il faut épargner. Robert Kiyosaki parle d'un concept que j'ai trouvé assez fort et c'est le concept de se payer d'abord. Encore une fois, c'est assez simple à comprendre, mais peu de gens le mettent réellement en place. Donc, tu décides une somme d'argent que tu veux consacrer à ton indépendance financière par mois et quand tu touches ton salaire, la première chose que tu fais, c'est de te payer d'abord. De mettre cette somme d'argent sur un compte dédié à ton indépendance financière. Ensuite, tu payes les factures, tu payes le loyer, puis les taxes, et enfin les loisirs, etc. Si tu lis ce livre, tu vas apprendre beaucoup plus de choses que ce que je viens de partager ici. Mais pour résumer ce qu'on a vu ensemble, les riches ne travaillent pas pour l'argent, mais font travailler l'argent pour eux. Pour accéder à l'indépendance financière, il faut réduire ses passifs et augmenter ses actifs. Et enfin, paye-toi en premier. J'espère que tu as appris quelque chose en regardant cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et si tu connais quelqu'un qui galère dans un travail qu'il n'aime pas, si tu veux l'aider à s'échapper de la rat race, envoie-lui cette vidéo. Et si tu es sérieux par rapport à ton succès, abonne-toi à la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Nous espérons que vous avez trouvé cette exploration des concepts financiers enrichissante et instructive. N'oubliez pas d'appliquer ces principes dans votre propre vie et de continuer à apprendre et à grandir sur le chemin de la liberté financière. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu éducatif sur l'investissement et la gestion financière. Merci encore et à bientôt sur JES Investment.